Bonjour à toi ou bonsoir. Je suis Franck Kwame, entrepreneur dans l'agroalimentaire basé sur Abidjan, en Côte d'Ivoire. Alors, bienvenue sur ma chaîne Ma vie d'entrepreneur. Et aujourd'hui, je voudrais te parler de l'EVA et de tout ce qui concerne euh, le tourisme durable, comme on dit, l'agro-tourisme, des termes comme l'écotourisme ou l'agro-tourisme, qui sont des tourismes qu'on dit des tourismes verts. Alors pourquoi je parle de ça? Je parle de ça parce que je suis moi-même propriétaire d'une plantation d'EVA de 10 hectares environ. Et sur cette plantation, il y a beaucoup d'EVA que nous avons mis en production depuis un peu plus de 7 ans. Donc c'est une jeune plantation. C'est une plantation, bien sûr, qui me permet d'avoir des revenus réguliers, c'est-à-dire des revenus chaque mois, parce qu'il faut savoir que l'EVA est l'une des seules productions dans l'agriculture qui vous permet d'avoir un revenu quasiment chaque mois, hein, à la fin du mois ou bien au milieu du mois, en fonction du moment où vous partez vendre votre production. Et sur l'année, sur 12 mois, vous avez 10 mois pendant lesquels vos arbres vont produire du latex, communément appelé aussi, c'est l'EVA. C'est l'arbre l'EVA qui produit du latex. Donc, dans cette plantation, je suis en train de mettre en place un autre projet qui va permettre de valoriser cette plantation, qui est une super plantation. C'est la chance que nous avons eue. Elle est située sur une petite montagne. Donc, c'est une plantation qui est comme une montagne, qui est comme un sommet, sur lequel il y a beaucoup de rochers. Donc, je pense que dans un passé très lointain, ça devait être un endroit où il y avait de l'eau, certainement, parce que les rochers sont aussi la présence, voilà, d'eau dans le passé. Et donc, il y a beaucoup de rochers qui donnent un super paysage, un super rendu. Et de temps en temps, j'organise des sorties pour les personnes qui sont intéressées, qui viennent découvrir le champ, qui viennent marcher dans le champ, qui viennent apprendre c'est quoi l'EVA, comment on saigne un EVA, quelle est la culture de l'EVA et éventuellement savoir tout ce qu'il y a à savoir sur l'EVA. Donc, beaucoup de personnes me posent des questions en inbox et donc là, je reviens par rapport à ces questions. C'est pendant les voyages que j'organise, les sorties que j'organise, que nous répondons à ces questions pour que vous soyez en face même de l'EVA, que ce ne soit pas de la théorie, que ce soit de la pratique. Alors, l'agrotourisme ou l'agrotourisme, c'est le fait de promouvoir des plantations en lieu, en site touristique. On a connu le tourisme balnéaire, le tourisme des plages, le tourisme culturel, le tourisme des musées, le tourisme des édifices religieux, ça c'est le tourisme culturel, le tourisme des traditions. Il y a aussi l'écotourisme qui est le tourisme de la nature, c'est-à-dire des parcs, des réserves, c'est l'écotourisme. Et puis de temps en temps, on y met aussi le tourisme qui est lié aux plantations, comme notamment l'EVA ou le cacao dans la cacao culture. Alors ça, on parlera plus d'agro-tourisme. Et c'est dans ces deux-là que je suis, l'agro-tourisme et l'écotourisme, parce que c'est un secteur aussi qui est en train de se développer en Côte d'Ivoire, où vous avez la possibilité vraiment de pouvoir transformer vos plantations en un site touristique où vous allez non seulement, c'est vrai, faire votre EVA, gagner votre argent, ça c'est un revenu qui est déjà là, qui est déjà garanti, et puis de faire de ce lieu-là un site qui va recevoir du public. Si vous avez un beau champ qui a un super, euh, euh, un, un, un beau relief, alors vous pouvez en faire un site touristique où les gens vont venir, où les gens vont pouvoir manger, faire par exemple des déjeuners champêtres, où les gens vont pouvoir s'amuser, se relaxer avec des hamacs, avec des petits jeux comme le tir à l'arc, comme le badminton, voilà. Et c'est une demande aujourd'hui parce que les gens sont fatigués de la ville, sont fatigués de la pollution, sont fatigués d'Abidjan, hein, notamment qui est une capitale en Afrique de l'Ouest, et ça peut être dans d'autres pays, veulent autre chose. Ils veulent voir autre chose que des plages, ils veulent voir autre chose que des musiques, ils veulent aussi voir la nature et respirer, voyez-vous, l'air, le formidable oxygène que produisent les arbres. Voyez-vous? Donc, c'est de ça dont je voulais te parler. Si tu as un champ d'EVA, si tu as un champ de cacao, pense aussi à développer l'agro-tourisme, qui est vraiment quelque chose qui va prendre de l'ampleur dans les temps à venir et puis qui va vraiment être aussi une activité intéressante. Pour ma part, mon champ, il est situé au niveau de la ville d'Aboisseau.
à 120 km d'Abidjan, c'est-à-dire à 2 heures de route, donc il n'est pas loin d'Abidjan. Et c'est facile d'accès via une piste qui est à 8 km même de la ville. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer de plus en plus à faire des réalisations dans ce champ, notamment à pomper, c'est-à-dire à nettoyer les arbustes et tout ça pour que les gens puissent venir en sécurité, qu'ils n'aient pas peur. Voilà. Et puis, on va commencer à, dès ce week-end-là, vous allez voir, je mettrai des petites vidéos où on fera un apatam en bambou, un apatam touristique, et nous allons continuer avec un aménagement d'hamac, et puis au fur et à mesure, on va mettre des jeux à l'intérieur. Et dès le samedi 18 décembre d'ailleurs même, si tu es en Côte d'Ivoire que tu me suis, eh bien, je t'invite à venir à une sortie dont je mettrai le flyer à la fin de la vidéo, une sortie qui aura lieu le samedi 18 décembre de 7h à 16h30 dans le champ que j'ai appelé déjeuner champêtre. Ce sera un moment d'activité, de randonnée sportive parce que c'est une petite montagne, donc vous allez voir que c'est très physique. Ce sera aussi le moment de pouvoir partager un repas du terroir. Ce sera le moment aussi de pouvoir participer à une chasse au trésor, par exemple, dans les champs, et puis à des jeux de société que nous allons installer dans les jours à venir. Alors, c'est ma petite actualité. Je suis sur ce projet d'écotourisme, d'agrotourisme, de faire un circuit, de faire un site touristique, de transformer aussi ce champ en site touristique. Alors, n'hésite pas à me contacter si ça t'intéresse. Si tu es en Côte d'Ivoire, tu veux participer à la sortie, voilà, n'hésite pas à me contacter. Les informations sont là, mais c'est mon numéro qui est sur la fiche. Alors, à très bientôt. Et puis, continuez de me suivre via d'autres vidéos. C'est vrai que j'ai tellement d'activités. Je suis dans le riz, je suis en train de finaliser euh, l'entrepôt où on va stocker le riz, on va travailler le riz du côté d'Agboville. Je suis en train de m'occuper également de la transformation de ce champ-là en un site qui reçoit du public. Et puis, je suis sur d'autres projets également. Donc, c'est pour ça qu'on n'arrive pas toujours à faire des vidéos. Mais on est ensemble, on est ensemble. Et puis, pensez vraiment à ça. Pensez à développer l'écotourisme. C'est du tourisme durable, c'est du tourisme responsable et on en a besoin aujourd'hui dans nos pays. Allez, à très bientôt. De 5 heures, ils sont déjà dans le champ. Oh. Et puis il les saigne comme Voilà, ça. il gratte. Au fur et à mesure, il faut gratter. C'est comme une plaie. Oui. Dès que tu grattes net, le sang commence à Alors, jaillir. tu vas me dire, il est fait pour ça. On est fait pour ça. Il est fait pour ça. Je veux dire, il souffre. Ici, il y a un voisin. Oui, là, il y a un voisin. Là, il y a un voisin. Je dis, bon, oui, d'accord, c'est possible. Il bien elle. En tout cas, ça va partir. Puis maintenant, quand tu as fini, maintenant, il faut maintenant aller maintenant légaliser à la maison. Alors, ils sont en train de marcher là, dans le champ. Là, on est bien fatigué là. Quelle marche!